Aujourd'hui, ici, dans un débat de connivence, force est de reconnaître que c'est un regard critique qui est porté sur notre parcours commun. Chacun devant s'assumer et chacun devant assumer. Je voudrais, au moment où je prends la parole pour la dernière fois, m'arrêter sur 4 points, pas en 4 heures de temps. On a parlé de solidarité dans la lutte et des retrouvailles. Oui, nous avons été solidaires. Boubacar Babil est parti. C'était l'occasion pour moi aujourd'hui de dire que venir le voir une fois pour payer, sur les cotisations payées, le loyer du Sénit, il m'a dit non. Ce mois-ci, c'est moi qui paye. Parce qu'il représentait le propriétaire de la maison que nous avions lue. C'était un geste symboliquement fort. Mais au-delà, la vraie solidarité, c'était pas ces milliers de personnes que j'appelle moi les militants sans frontières. Il suffisait que l'un ou l'autre des organisations, membres, ce que j'appelle l'entité mouvement démocratique, lance un mot d'ordre pour qu'effectivement les militants soient là. Mais pour autant, si nous voulons être ensemble demain, nous ne devons pas taire les vérités, les directions. Certains des dirigeants n'ont pas été à la hauteur des militants sans frontières. Il y a eu des divisions, il y a eu des blocages et des actes graves ont été posés contre des personnes et contre des entités. Pour autant, aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de regarder dans les rétroviseurs. On ne peut pas jeter l'histoire dans la poubelle. On ne peut pas ne pas assumer ce qui s'est passé. On ne peut pas ne pas dire ce qui s'est passé. Mais l'important aujourd'hui pour moi, je le dis, les bons Maliens, les patriotes sont dans toutes les couches socio-professionnelles de notre pays. Partout vous trouverez des patriotes. Partout vous trouverez des gens intègres. Partout vous trouverez des gens incompétents. Que des apatrides, que des petits voleurs et corrompus par leur action ont entaché l'action collective. Et c'est cette quête à cette quelqu'un devant nous livrer aujourd'hui pour savoir quels sont les Mali dénouements qui doivent faire le Mali droit et dénoncer ceux qui ont voté. Deuxième point, c'est la lettre ouverte. Je passerai très rapidement là-dessus. C'est Malamine qui a certainement été mis en mission pour me parler de la lettre ouverte. À l'époque, chacun sait qu'il y avait des dynamiques en cours. Que Dieu l'accueille parmi ses élus. Nous avions les rapports les meilleurs qu'on puisse imaginer. Je lui ai dit, mais pas correct. Les papiers que tu me donnes là, moi je ne peux pas signer ça. Il dit pourquoi? Je dis, mais pour moi on a dépassé ça. Nous devons aller vers autre chose. C'était une opinion, pas d'une personne, mais toute une tendance. PPR vient d'en parler, mais c'était cela, la vérité historique pour nous. Applaudir les coups d'État. Parce que là, on arrive à un sujet plus qu'essentiel. Il faut faire preuve d'objectivité. À ce que je sache, et je pense en savoir un tout petit bout. En 1991, le 26 mars, il y avait un mouvement insurrectionnel. Le pouvoir était par terre. Le CRN a parachevé ce mouvement. On a fait le CTSP. On a continué. C'est pourquoi pour moi, je ne considère pas le 26 mars comme un coup d'État. Le coup d'État classique en tout cas. Je ne passe pas du tout. Mais de la même façon, en 2020, il y avait un mouvement insurrectionnel. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient dans la rue pour dénoncer quoi? En 1991, on dénonçait le manque de liberté
la dictature, la répression. En 2020, on dénonçait la corruption, on dénonçait le népotisme, on craignait la disparition du Mali, même en tant qu'État, en tant que nation, en tant que république, en tant que démocratie. Et les gens... S'il vous plaît, on n'est pas à un meeting. Les gens sont allés dans la rue pour dénoncer cela. Et leur action a été parachevée. Il ne faudrait pas donc venir dire que dans un cas, c'était un parachèvement, dans l'autre, c'était un accompagnement. D'ailleurs, posons la question. Dans les deux cas, est-ce que ce sont les mouvements qui ont accompagné ou est-ce que les mouvements ont été accompagnés et les actions parachevées? Soyons objectifs, soyons réalistes. Pour autant, et pour les quelques protestataires qui se cachent ici et là, et aujourd'hui, nous gérons ce qui s'est passé depuis 1960. Nous gérons la crise de la gouvernance dans notre pays aujourd'hui. Et depuis que je suis rentré en politique, je n'ai pas été, entre parenthèses, ceux qui viennent chanter les louanges de ceux qui sont au pouvoir. Ce n'est pas dans la culture de la maison et ça ne sera jamais ainsi. Avec d'autres, au MCN, nous critiquons, nous dénonçons, nous refusons, mais nous approuvons aussi. Nous approuvons aussi ce qui est bien. Et il y a des bonnes choses qui sont en train de se faire. Le vrai problème aujourd'hui se pose, c'est de réfléchir sur les raisons réelles, profondes des coups d'État militaires dans notre pays, mais surtout agir pour que plus jamais il n'y ait de coups d'État militaires au Mali. C'est là l'objectif. Et pour cela, nous devons veiller principalement à deux choses, et là j'en arrive au dernier point de mon intervention, la démocratie qui est la substance. Ne nous leurrons pas. Les seules alternatives à la démocratie, c'est la dictature, qu'elle soit éclairée ou aveugle, et c'est le populisme. Voilà les deux adversaires de la démocratie. Il faut s'opposer aux deux. Comment? L'antidote. Je pense très clairement que la construction d'une opinion publique libre, formée, informée, exigeante, vigilante est le seul rempart. Parce que quand cette opinion publique est là, non seulement elle empêche les dérives, mais elle sanctionne chaque fois qu'il le faut. J'en termine en disant merci à celles et ceux qui ont pris cette belle initiative. Dommage pour ceux qui ne sont pas venus, qui ont crié qu'on venait s'auto-congratuler. Et vivement un autre panel. Merci beaucoup. Merci beaucoup.